Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais vous laisser vous connecter. J'espère que vous me voyez bien. Vous me dites qu'avec la luminosité, là, on a moins de soleil. C'est pas terrible. Alors, dites-moi, j'attends un petit peu que ça se connecte. Je vous laisse arriver. On va démarrer à 30. On va voir, je vais inviter du monde. Allez, c'est parti, je vais lancer mes invitations. Donc là, je vous laisse arriver. Je vous laisse arriver. Un petit coucou à ceux qui se connectent. Allez, je lance mes invitations. Comme ça. N'hésitez pas à partager hein, si vous voulez. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc là, allez, je fais quelques invitations. On va voir. Là. Faites-moi des coucous. J'invite en même temps, je vais regarder. Allez, là. Voilà. Allez, c'est déjà pas mal. J'invitais déjà un petit peu de monde. Alors, on est trois. On est trois. Ben, vous êtes trois, pardon. Vous êtes trois. Mon invitée, elle devrait pas tarder. Elle est un petit peu stressée, hein, donc je compte sur vous pour la mettre à l'aise. Hein. Vous verrez, elle est cool, Anaïs. Elle est mignonne comme tout. Je suis trop contente de l'avoir aujourd'hui. Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Ah, je vois un pouce tendu. Je ne sais pas qui c'est, mais au moins, je l'ai vu. Donc là, allez, je vous laisse encore. Je vais relancer quelques invitations. De toute façon, on est dans les clous, donc c'est bon. Coucou Guillaume. J'espère que tu vas bien. Alors, qui est-ce que j'ai encore que je n'ai pas invité? J'en ai tellement, là, j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. Là, là, là. Voilà. J'en invite encore. Je n'arrête pas. Voilà, voilà. Hop là. C'est pas mal déjà. Voilà, j'en ai invité plusieurs. Alors, dites-moi si vous allez bien. Comment ça se passe pour vous? Le business, ça marche ou ça marche pas? Pour ceux qui sont entrepreneurs, là, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous souffrez un petit peu, là, avec l'inflation, là, comment ça se passe? Moi, ça va pour le moment, ça va. Le mois de mars a été très très bien. Avril démarre bien aussi, donc je suis contente. J'ai envie de dire, affaire à suivre. On verra à la fin du mois, mais là, c'est pas mal. J'espère que c'est pareil pour vous, tout du moins ceux qui me regardent, là, qui sont aussi entrepreneurs, qui ont une affaire. Dites-moi si ça va pour vous. Soyez pas timide, allez, ne soyez pas timide. Alors, là, je relance encore un petit peu, comme ça, ce que j'ai pas vu. Voilà, voilà. Là, comme ça, c'est bon. Allez, ça monte, on peut faire mieux. Je vais pas dire à 100 je commence, parce que là, ça va pas le faire. Alors, on va attendre encore un petit peu. De toute façon, Anaïs est là. Il est quoi là? Oui, il est 30, donc c'est bon. Enfin, j'avais dit à 30, mais je sais qu'il y a toujours un décalage, le temps que les gens se connectent. Alors, là, donc ça, je rappelle encore, je vous laisse vous connecter. Comme ça. Allez, ça, là. Voilà, je rappelle encore un petit peu.
Voilà, j'ai relancé encore. Anaïs, si tu es arrivée, dis-moi, je sais qu'il y a 2 minutes, tu étais là. Dis-moi si tu es en ligne. Je t'ai invité justement. Alors, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser. Hein, c'est une toute jeune personne là, mais ah voilà, elle est là, Anaïs, super. C'est une toute jeune personne, Anaïs, mais vous allez voir, elle fait des super trucs. Tu es là, oui, je te vois, c'est bien. Non, non, je suis contente, elle va vous expliquer, voilà, son job, ce qu'elle fait. Je sais qu'elle s'éclate énormément, parce que quand elle en parle de son boulot, ben, on voit qu'elle le fait avec passion, ça c'est génial. Et parce qu'elle est vraiment toute jeune, donc c'est pas la plus jeune, hein, parce que pour le moment, le plus jeune, c'est pour ceux qui ont suivi, c'était Adrien Le Floch, le pilote automobile. C'est vrai qu'il m'a bluffé ce gamin, 19 ans, il est pilote automobile, il sait ce qu'il veut, j'ai vraiment été bluffée. Et n'empêche que grâce à ma vidéo, là, ma vie d'entrepreneur, eh ben, il a eu un super sponsor, notamment, on lui offre le flocage de sa voiture, et ça, je trouve ça vraiment énorme. Donc, comme quoi, vous voyez, les réseaux, ça coûte rien. Et moi, voilà, je fais ça une fois par semaine, j'interviewe un entrepreneur. C'est pas grand-chose, mais quand je vois ce que ça apporte, bah, je suis contente de le faire. Donc, s'il y a des entrepreneurs là qui me voient, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Là, c'est vrai que j'en ai plein qui sont en attente, mais bon, n'hésitez pas. D'ailleurs, je cherche pour je crois que c'est le 19 de mémoire, la personne qui devait venir, elle ne peut pas le faire finalement, donc je cherche un entrepreneur de préférence féminin, parce que j'essaye de respecter la parité homme-femme. Donc je cherche un entrepreneur féminin qui serait intéressé. Il faut que je regarde la date, mais de mémoire, je crois que c'était le 19. De toute façon, vous avez l'affiche, sur l'affiche c'est marqué, c'est la date, ouais, normalement, je crois que c'est le 17 ou 19, quelque chose comme ça. C'est dans cette semaine-là en tout cas. Donc si vous êtes une femme, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de parler de vous, de ce que vous faites, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Soit vous m'envoyez un message privé, soit vous me mettez que vous êtes intéressé dans le commentaire, puis je vous rappellerai. Alors, bon, ça commence, c'est bon. Anaïs, je n'arrive pas à t'inviter, je sais pas, tu regardes avec ton téléphone, Anaïs, oui, je sais plus si je te l'avais dit, ouais, parce que si c'est avec un portable, portable, un ordinateur, ça fonctionne pas, mais parce que là, je n'arrive pas à t'inviter. Alors, je te vois, mais je suis incapable de t'inviter. Non, il me dit, il n'y a pas, ça m'embête un peu. Dis-moi si tu te connectes sur ton téléphone. Je sais que souvent, les gens, s'ils sont sur une tablette ou un ordi, c'est un peu compliqué. Donc, si tu as ton téléphone, bah, c'est parfait. Là, au moins, ça sera plus facile. Donc, dans ce cas-là, je te laisse te déconnecter, te reconnecter. Ou alors, demande à participer sur la visio. Là, si tu vois, si tu as justement, que tu peux cliquer. Ouais, parce que moi, il n'y a rien du tout. Moi, à chaque fois, moi, quand je fais un live, il y a toujours un truc. Il n'y a jamais rien, c'est jamais carré. Non, ouais, j'ai personne. C'est fou ça quand même. Donc ouais, sinon essaye avec ton téléphone. Je pense que ça se trouve, c'est parce que tu n'es pas sur le téléphone. Mais bon, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, je vois que ça se connecte, c'est bien. On arrive à être un petit peu plus nombreux. C'est vrai que chaque semaine, j'ai toujours un peu plus de vues, donc je me dis, bah, c'est cool, ça me fait plaisir. Alors, je vais me déconnecter. Ouais, voilà. Et si tu es sur ton téléphone, Anaïs, bah, c'est bien. Normalement, tu cliques et après, soit tu peux demander à rejoindre. Sinon, moi, je sais que je peux t'inviter, mais là, je ne te vois pas. Tu fais pas partie de la liste. Donc, bizarre, bizarre. Ouais. Non, je n'étais pas dans ma liste. Ah, voilà, là, je vais peut-être pouvoir... Ah, voilà, c'est ça. Là, on est bon comme ça. Alors, attends.
Ajouter Anaïs, voilà. Oui, j'invite Anaïs devant la caméra. Si elle est derrière, personne. Oh là là, il nous pourrit, mais bon, c'est pas grave, c'est la petite blague du mardi soir. Ah, voilà. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. J'étais connectée avec mon autre téléphone, ça ne fonctionnait pas. Du coup. Ah, bah alors c'est bizarre, ouais. C'est que j'étais sur, pas l'application, mais sur le Safari. Et du coup, je pense que c'est ça qui faisait bugger. Ah, bah tu vois, c'est bon à savoir, quoi, voilà. Bah décidément. Bah, de toute façon, à chaque fois, moi, que je fais ça, il y a toujours un truc. Donc, non, je sais qu'il faut pas passer par Safari, ça fonctionne pas, quoi. C'est ça, c'est les aléas du direct. Oui, mais voilà, oh là 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 là, c'est pas grave. Bon, je vois que ça se connecte. Bah, de toute façon, on va démarrer tranquille, hein. Il est moins 25, vu qu'après, ça reste en ligne. Et puis, je le Oui. mettrai après sur la chaîne YouTube. Comme ça, tout le monde pourra te voir. Ça sera formidable. Merci d'accepter mon invitation. Ça me fait super plaisir Bah, merci à toi. de découvrir aussi. Bon, moi, je sais ce que tu fais, mais on en apprend toujours. C'est ça qui me fait plaisir. Oui. Donc là, ce que je te propose, c'est de te présenter, hein, ton parcours, ce que tu fais actuellement, enfin, voilà, ton parcours de vie, tes études, voilà, comment tu en es arrivé là où tu es, justement. Ok. Bah, déjà, merci de m'offrir la possibilité en fait de pouvoir discuter avec toi et en plus du coup d'interagir avec ton réseau. Et donc bah moi c'est Anaïs, donc Navas Blasco parce que bah, je suis d'origine espagnole. Du coup j'ai 25 ans et je travaille chez BTG depuis presque 2 ans. Donc je suis chargée de relations commerciales. Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est échange avec le client pour savoir ce qu'il a besoin en termes de communication. Et j'en suis arrivée là avec un parcours un peu atypique parce que de base, j'étais pas une très grande fan d'études. J'ai fait un bac pro comptabilité et ensuite je me suis dit bon, en fait, on va peut-être un peu continuer dans une autre filière parce que être dans un bureau, c'était pas ce qui me maniait. En fait, j'avais besoin d'interaction humaine. Et du coup, après, je me suis réorientée. Donc, j'ai fait 2 ans de fac espagnol parce que quand on fait un bac pro, il est difficile de faire un BTS ou autre chose après. Il faut d'abord repasser par une filière générale. Du coup, rien de plus simple pour moi que de faire une licence en, je regarde les commentaires en même temps, c'est perturbant. Donc, j'ai fait une licence d'espagnol et ça m'a bien servi en termes d'autonomie de travail parce que du coup, ça demande énormément de travail personnel. Et Ouais. ensuite, du coup, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas envie d'être professeur, j'ai pas envie d'être traductrice. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je suis allée à un forum de l'orientation et j'ai découvert le commerce. Et clairement, le commerce, enfin l'échange avec toute cette relation humaine et tout, ça m'a énormément plu. Ouais. Donc en fait, j'ai continué BTS NRC, licence, master et du coup me voilà chez BTG. Et clairement, j'ai fait beaucoup d'alternance, donc ça m'a permis de voir pas mal d'entreprises, du BTP à l'industrie, aux entreprises familiales. Mais ce qui m'a énormément, enfin, j'ai eu un petit coup de cœur, mais ça, tu le sais déjà pour la communication. Parce que du coup, là, c'était plus vendre un service, vendre une prestation par rapport à un besoin client et voir tous les projets des clients avec toutes leurs idées, les entreprises qui créent, aussi quand ils veulent évoluer. Enfin, j'adore. En fait, c'est super intéressant et valorisant de travailler avec des clients divers. Et puis, ça me permet aussi, comme toi, de rencontrer du coup dans les réseaux. Faire partie de réseaux professionnels aussi, c'est un réel avantage parce que ça continue en fait à dupliquer l'échange et permettre aussi de rencontrer des très belles personnes qui aident en fait à évoluer dans le monde et enfin dans le monde du commerce et du business. Et voilà donc un peu mon parcours. C'est un beau parcours, hein, pour ton jeune âge, je trouve que C'est c'est bien quand même. oui, beaucoup de Oui. réorientation, mais simplement parce que tout me plaît en fait. J'aime beaucoup tous les Mais voilà, métiers. puis là, bah, tu as trouvé ta voie. Je pense que là, c'est ton Ouais, truc.
Et tu travailles, tu vas être plus avec des n'importe quoi, des individuels, des entreprises. Tu travailles ta cible. C'est quoi? C'est les petites entreprises, ou du particulier même, je sais pas. Alors, on travaille plus avec le B2B, donc les professionnels, parce que du coup, forcément, lorsqu'on parle communication, on va plus créer une stratégie pour une entreprise. Mais il peut nous arriver aussi de travailler en fait avec des particuliers, notamment pour la création de faire-part ou des choses où les personnes veulent vraiment une prestation personnalisée. Donc ça peut arriver. Ensuite, en termes de typologie de clients, on a l'avantage en fait d'être une agence qui fait du sur-mesure. Donc, on peut s'adapter en fait à tous les clients. Donc, on adore travailler avec les locaux parce que de base, on est une entreprise locale, donc Tourangelle. Oui, et ouais, elle a 10 ans l'agence et elle a été créée par mes 3 patrons, donc Gaël, Guillaume et Romain, qui à leur sortie d'études de graphiste, ils se sont dit oh bah venez, on monte une agence. D'accord, normal. Bah oui, en fait, je pense qu'ils ont voulu se dire bon, on va se faire plaisir, on va faire plaisir, et je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc aujourd'hui, on est 6 à l'agence, donc c'est super. On est une petite agence, mais on arrive du coup à travailler avec les associations locales, avec des TPE, des PME, des PMI. Ouais. On travaille aussi avec des multinationales comme Ariane, Césame, donc c'est l'aéronautique, les groupes Saint-Gobain, Isover. Mais en fait, c'est ce qui nous plaît à l'agence, c'est de pouvoir du coup répondre à tous les clients qui viennent nous voir parce que on est là pour répondre à leurs besoins. Et du coup, on dit qu'on est un peu plus une agence conseil, puisque souvent, on va prendre beaucoup plus de temps à conseiller, même à conseiller des confrères ou des consoeurs, parce qu'on estime en fait qu'il faut d'abord donner cette envie de bien communiquer. Et que ça passe par nous ou par des confrères ou autres, il n'y a pas de souci. Comme ça, on voit que les communications elles commencent à se dupliquer, que les gens font plus attention à comment ils communiquent sur les réseaux, même en termes de papier, de web. Donc, ça fait plaisir à voir. Donc, si on peut conseiller, on est là. Donc, tu fais de la communication vraiment sur tout type de support, non? Oui. Les gens peuvent, une entreprise, par exemple, qui démarre, qui n'a rien, tu peux offrir un truc clé en main, quoi, genre un site web, je sais pas, après la com. Oui. En fait, on élabore de la stratégie de communication. Donc, on va faire en fait un plan d'action et on va permettre de, du coup, mettre des actions sur du court terme, moyen terme, long terme. Quand on est, par exemple, pour prendre l'exemple, du coup, comme tu as dit, d'un créateur d'entreprise, on va l'accompagner sur quel support utiliser en priorité. Donc, notamment, en fait, par exemple, souvent on dit faut être visible partout ou autre. Ça, c'est faux. Il vaut mieux moins communiquer et mieux communiquer. Donc, par exemple, si on travaille avec un artisan qui se crée, on ne va pas lui dire tout de suite d'être présent sur l'ensemble des réseaux ou alors de faire des flyers ou des choses comme ça. On va plus privilégier une signalétique, par exemple, une page jaune, Google, Business. Enfin, vraiment, on va cibler et faire attention à comment ils vont communiquer. Et du coup, on va les accompagner donc vraiment du début jusqu'à l'évolution, capitaliser sur ce qu'ils mettent déjà en place, parce que souvent, on met plein de choses en place et puis on n'analyse pas. Et du coup, vu qu'on n'analyse pas, on se dit, bah mince, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'après, les personnes arrêtent de communiquer. Et on donne aussi énormément de conseils sur comment avoir un bon positionnement, bien cibler ses clients pour ne pas perdre du temps en fait à communiquer sur des canaux de communication qui ne seront pas les leurs. Donc vraiment du conseil à la stratégie, à la duplication de support. Donc on crée des sites internet, on va créer tout ce qui se voit en termes de papier. Ah oui. On a un petit... C'est un sacré panel. Oui. Et puis en plus, maintenant qu'on a un développeur en interne, ça nous permet en fait de créer des offres encore plus personnalisées sur mesure pour justement pouvoir accompagner des plus petites structures ou des indépendants qui vont vouloir avoir quand même une communication de qualité pour démarrer. Et puis après, bien sûr, on va le dupliquer sur d'autres actions de com. Donc par exemple, on va valoriser pour des entreprises qui vont lancer un nouveau produit ou qui vont se lancer des petits motion design. Donc c'est les petites vidéos animées. Oui, c'est ça, voilà. Ça, j'adore. Ça fait bien, ça. Ça parle bien, ça fait bien.
c'est vraiment super comme support. Et par contre, c'est pas la priorité lorsqu'on se crée. Quand on se crée, on va pas forcément dire tout de suite on fait un motion design. Mais du coup, j'adore ce petit type de vidéo animée qui va expliquer en message court qui est l'entreprise, qui sont les équipes, la valeur, l'éthique. Enfin, vraiment, voilà, on va essayer de mettre en avant en fait parce que le créateur a voulu donner comme image pour qu'il ait son image perçue avec l'image voulue, quoi. On essaie d'être comme eux, en fait. On s'intègre dans leur équipe et on travaille sur un accompagnement. Donc, on aime bien, en fait, travailler sur le long terme avec nos clients. Forcément, on a tous des clients ponctuels, mais l'objectif, c'est vraiment de fidéliser pour pouvoir voir évoluer ensemble. Et ça, on aime bien. On aime bien voir les entreprises grandir. Ouais. Ça fait Je voyais plaisir. qu'il y a une question, attends, j'ai une question d'Émilie qui met, vous travaillez au national aussi? Bah oui, tu Oui. fais... Oui, tu on a... fais Il n'y a pas de limite. La com, elle n'a pas de limite. Vous allez Non, sur l'étranger, non? Vous êtes clients sur l'étranger, si? Non? Bah, du coup, Ariane Sésame, c'est les fusées. Donc, eux, notamment, on a l'INSERM aussi. Ah ouais? Oui, on a quelques clients comme ça, national, multinational, avec qui on travaille. Donc, ça a été notamment parfois des premiers projets où on a été juste des sous-traitants dans un appel d'offres. Et en fait, la manière dont les gars et dont toute l'équipe travaille, ça plaît souvent. Et puis après, on passe en interlocuteur direct et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Bon, en plus, notamment avec Ariane, on a eu je les ai présentés au projet des trophées de la com et on a gagné la première place avec eux pour le meilleur site internet. Donc ça, j'étais trop contente parce que je suis jeune et c'était la première chose. Ouais. On s'est dit, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Oui, ça m'a fait super plaisir de représenter un client et de représenter l'agence et de se dire, bah ouais, on est 6. Mais comme quoi, on peut être 1, 6, 20, 40. En fait, le principal, c'est d'être motivé et de faire plaisir, en fait. Donc, oui. Et il y a tu fais enfin, de la com, par exemple, on peut voir vos réalisations, je sais pas, en ville, on peut voir des réalisations, vous avez tu sais, genre des panneaux d'affichage, des choses comme ça. Vous avez fait des coms qu'on on peut dire, ah, bah tiens, ça c'est Anaïs, oui, c'est son agence. Alors, oui, mais officieusement, parce que par exemple, on a fait l'affiche du salon de l'habitat, mais on ne va pas marquer en bas que c'est nous, parce que l'objectif, c'est de mettre en avant le client. Par contre, on va communiquer dessus sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut nous suivre. Mais du coup, on communique sur ce qu'on fait que lorsque c'est sorti par rapport au client. C'est lui qui doit avoir la visibilité en premier par rapport à son projet, ce qui est logique. Mais du coup, oui, parfois vous regardez des petites affiches ou des catalogues ou des choses comme ça, et c'est nous. Après, vous avez un petit moyen de le voir sur le papier, c'est qu'il va y avoir en fait tout derrière un petit. Je vais prendre un livre là par exemple. En fait, il va souvent y avoir au niveau d'ici BTG Communication ou une autre agence, et c'est comme ça qu'on peut voir qui a fait quoi. Donc voilà. Notamment sur les plaquettes Isobert ou Saint-Gobain, on les réalise. Donc il y a écrit BTG derrière. C'est valorisant quand même. Attends, faut se dire, c'était pas des petites entreprises quand même. C'est ça. Mais on aime bien aussi travailler avec des associations. Et puis, pour pas les citer, pour leur donner un peu de visibilité, il y a l'Entraide cantonale de Montlouis, qui est une association d'insertion professionnelle. Donc, ils aident en fait des personnes à trouver de l'emploi, soit parce qu'ils sont en fin de carrière et que c'est compliqué pour eux de trouver, ou alors parce que du coup, ils ont pas de diplôme et ils ont besoin en fait de l'association pour pouvoir faciliter l'emploi. Et j'adore cette association, notamment parce qu'il y a quelqu'un qui était dans ma classe qui travaillait là-bas. Donc, il a forcément beaucoup parlé. Et on s'est dit qu'on devait faire quelque chose. Donc, on a refait une refonte. Donc, une refonte, ça veut dire, en fait, on a modernisé tout leur support print, donc papier, pour pouvoir, en fait, leur donner un plus gros impact et qu'ils arrivent à démarcher des plus grandes entreprises pour que le recrutement soit plus facile pour les demandeurs d'emploi. Donc, et là, par exemple, on va faire vraiment des coups où on va pas, comment dire,
on va pas marger en fait sur plein de choses parce que l'objectif ici, c'est d'aider les locaux. Et si nous, Oui, en grandissant, on peut aider les locaux, bah, c'est l'objectif, quoi. Aider son prochain qui donne. On donne. non, mais c'est clair, c'est clair. Et après, toi, tu vas chercher, enfin, comment tu fais au niveau des clients, ouais, tu fais dans les réseaux, mais est-ce que tu as d'autres façons de fonctionner, je sais pas, pour aller chercher, par exemple, des entreprises ou comment ça se passe? Est-ce que tu te déplaces? Comment? Alors, je fais beaucoup de réseaux. Bah, je fais beaucoup de réseaux, j'aime beaucoup parce que du coup, bah, on rencontre des très bonnes personnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ça permet au-delà de faire du business avec ces personnes dans les réseaux professionnels, on se recommande, on échange. Et du coup, en fait, après, on va forcément, comme dans n'importe quel métier, on va recommander quelqu'un avec qui on a un feeling. Et du coup, tout le monde travaille bien parce que tout le monde a sa méthode de travail. Et du coup, de rencontrer énormément de personnes dans les réseaux pro, ça permet d'avoir un panel, on va dire, d'amis professionnels pour pouvoir ensuite se dire j'ai besoin d'un plombier. Ah oui, bah, je sais à qui je peux te recommander. Donc, ça, c'est super. Après, je suis essentiellement sur LinkedIn. C'est vraiment à 80% mon lead client parce que c'est un vrai atout, LinkedIn, et c'est pour ça que j'essaie de donner le plus d'astuces possible ou de conseils sur ma page pour pouvoir susciter l'envie auprès de personnes, parce qu'en fait, c'est vraiment un réseau qui a une force, mais on le peut sait. te retrouver, on mettra, mais sur LinkedIn, c'est à ton nom. Ouais, c'est mon nom. C'est mon nom. Ok. Mais c'est vraiment important de prendre conscience que les réseaux, bah, aujourd'hui, notre cible, elle se trouve sur les réseaux. Et même si on est tous des personnes particulières qui ont un besoin envers un professionnel. Et du coup, être sur ce réseau, pour moi, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui. Donc forcément, chaque réseau est adapté à une cible. Mais si on travaille dans le B2B, par exemple, c'est inconcevable de se dire qu'on n'est pas sur LinkedIn parce que clairement, l'impact est fou. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Toi, c'est vraiment, voilà, toi, ça fonctionne. Ouais. Moi, j'adore. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils de plein de personnes qui ensuite, du coup, vont valoriser le travail des uns et des autres. Et puis aussi, ça permet en fait de créer une visibilité et d'appuyer sur tout ce qui est valeur entreprise, éthique et aussi la vie d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, les personnes, elles recherchent en fait à créer une proximité. En fait, elles veulent savoir comment ça se passe, comment on fonctionne. Et c'est un peu comme là, ce qu'on est en train de faire dans le live, en fait. C'est ça, en fait. Ils ont les personnes qui vont m'écouter, bah, c'est parce qu'elles sont intéressées pour savoir comment ça fonctionne chez nous ou comment je fonctionne. Et ça, c'est cool d'avoir cette proximité aussi entre nous. Et ça permet d'être plus transparent et d'être honnête, en fait, et de savoir à quoi s'attendre, en fait. Mais du coup, il y a ça. Et puis après, on a beaucoup de demandes entrantes, notamment grâce à cette visibilité sur les réseaux. Sur les réseaux pro et sur les réseaux aussi sociaux. Oui. Donc, je fais ça. Et puis, voilà, j'avoue que c'est un peu les seuls moyens de lead client que j'utilise parce que ça suffit à lui-même. Ouais, mais non, mais voilà, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il faut. Puis après, nos clients, ils restent, ils sont satisfaits. Oui, et je vois Angéline, là, c'est vrai qu'elle est très présente. Angéline, c'est une collègue à Thierry, elle est aussi au Mercato de l'Emploi. Et c'est vrai qu'elle est sur les réseaux et tout, et c'est vrai que ça fonctionne. Voilà, sur LinkedIn, elle est impressionnante parce qu'elle met des choses, puis c'est pertinent, et c'est vrai que ça te donne envie d'en savoir plus. Tu te dis, attends, je vais aller voir. Voilà, bah oui, c'est ça. Oui, et vous, la com, ouais, c'est sûr que passons comme ça par des réseaux, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, quoi. Bah oui, mais là je vois Aimé que même dans le recrutement, il y a de la communication. C'est vrai, en fait, la communication, elle est présente partout, que ce soit communication interne, communication verbale, non verbale, communication pour justement créer des stratégies qui sont liées au marketing après pour pouvoir mettre en avant un produit ou autre. Mais la communication, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on est en train de faire. Et savoir bien le faire,
ça a un impact très fort en fait. Et c'est pas si. Enfin, les personnes me disent souvent, j'ai pas le temps ou autre. Mais en fait, tous les jours, on communique. Donc, bien sûr qu'on a le temps. Par exemple, faire une face cam, donc juste se filmer et dire aujourd'hui, j'ai eu un colis d'un client qui m'a remercié. Enfin, juste des petites choses comme ça. C'est communiquer et c'est ce qui est énormément apprécié parce que quoi de mieux que de montrer que nos clients ils sont contents ou des choses comme ça. Donc ouais. Oui, on a tous besoin de com. C'est vrai. Bah oui, hein, c'est vrai, en plus, on ne se rend pas compte, mais et comme tu dis, bah oui, tout ce qui est vidéo, enfin, je pense que là, c'est peut-être plus parlant, je pense, une vidéo qu'un post écrit, quoi. Je pense que oui, la vidéo, ça fonctionne bien. Mais tout ce qui est écrit aussi, en fait, je pense vraiment il faut connaître sa cible pour savoir et pour voir ce qu'elle attend en fait de nous. Et les deux fonctionnent bien. Moi, j'aime bien faire les deux. C'est vrai que c'est toujours mieux de faire des petites vidéos courtes avec justement une petite annonce, une actu ou une petite astuce. Ça fonctionne bien parce que les gens, quand ils nous voient, ça leur permet de se dire bon, c'est plus personnel quoi. Donc, oui, oui. C'est ça. Mais tous les formats fonctionnent du coup. Ah oui, d'accord, d'accord. Et le print n'est pas mort. Non, c'est ça, ouais. Souvent, c'est ce qu'on dit aussi, que le print, il est en train de mourir pour laisser place au numérique et au digital. Mais c'est faux, il se complète en fait. Il se complète. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Bah oui, on a tous une carte de visite, par exemple. Oui, c'est vrai. Bah oui. Et de l'échanger Moi, j'ai 25 ans, mais je suis toujours à l'ancienne école. J'adore échanger des papiers. Enfin, la carte de visite, par exemple, de main à main, je trouve ça beaucoup plus personnel. Et je sais pas, j'aime bien. Enfin, je me dis au moins la personne, si elle la veut, elle la veut pas. Mais voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle met, Émilie? Les gens sont plus attentifs à une vidéo aussi. Ouais, c'est vrai, comme ils survolent, ils lisent quand même moins sur les réseaux. Ouais. Après, voilà, je pense qu'il faut trouver les bons mots, quoi. C'est par écrit. Les premières lignes, je pense que c'est décisif, quoi. Oui. Et l'image qui est souvent associée aussi. C'est bien d'associer, quand on écrit un petit post, une image qui est associée. Quelqu'un qui communique très très bien, c'est Guillaume de Souza de Loire Impression. Ah oui? Oui, je vous invite à le suivre sur son LinkedIn aussi. C'est un imprimeur qui redonne, qui remodernise l'image de l'imprimeur et c'est super intéressant. Donc, lui, il communique très très bien sur son LinkedIn et ça peut aussi, du coup, il parle des papiers qui sont, qui sont économiques. Donc, c'est-à-dire, ça va être à partir de matières recyclées, mais à partir de produits recyclés. Par exemple, moi, en tant qu'agence de com, je vais voir un vigneron, je lui propose un papier qui est en matière recyclée à partir de raisins compostés ou autres. Je ne sais pas trop comment c'est fait, mais du coup, ils se servent justement de ces matières premières pour faire du papier et c'est hyper valorisant parce que le client, après, il va dire à ses clients à lui, mon papier, oui, il est sympa parce qu'il est fait en ancienne grappe de raisin ou autre. Donc, c'est super intéressant. J'adore. Est-ce que tu as eu des demandes un peu farfelues, des choses de dire alors là, qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est une demande. Oui, ça arrive souvent. Oui? Ouais, on a des demandes spécifiques et c'est très intéressant, mais quand on voit en fait qu'on va pas pouvoir répondre parce que du coup, c'est pas du tout soit notre corps de métier, soit les spécificités des gars. En fait, on a un panel de confrères ou de partenaires ou autres avec qui on va rediriger vers la bonne personne parce qu'au final, la com, c'est différent. Toutes les agences vont avoir une patte créative ou même les indés, les freelances. Et en fait, si on voit que nous, ça va pas nous, ça va pas, on va dire, ça va pas être, on va dire, valorisant pour nous. En fait, on préfère directement l'envoyer vers une personne qui saura le combler
parce que sinon, ça va pas lui plaire ce qu'on lui fait. Et nous, on va pas prendre de plaisir. Et je pense que si une agence prend pas de plaisir à faire quelque chose, ça va se ressentir. Du coup, alors que si on le guide vers la bonne personne, bah après, il reviendra vers nous en disant bah merci, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai ce que je voulais. Et l'objectif, je pense, c'est vu qu'on est tous reliés en fait par nos corps de métier au fur et à mesure, je pense que l'objectif, c'est de tous s'aider en fait. Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que si on est tous un peu bienveillants dans sa manière de faire, et notamment là, si c'est pas fait pour nous, il n'y a aucune honte à dire allez voir mon confrère, il va vraiment savoir répondre à ce que vous avez envie. Mais voilà, voilà. La com, c'est super intéressant en tout cas. Les joueurs, Angeline, même les vidéos sur TikTok, ça fonctionne très bien. Alors après, ouais, ça dépend, je sais pas. Moi, j'y suis allée, franchement, quand j'ai vu ce qu'ils me proposaient, j'ai essayé, j'ai insisté, mais je me dis, j'ai trop de mal, ça me. Je sais pas. Alors, c'est les nouveaux réseaux sociaux, c'est comme les lives, des lives sur d'autres réseaux. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je pense que je ne suis pas la cible de ce réseau. Mais c'est vrai que c'est un précurseur de tendance. Notamment, on a pu le voir il y a un éboueur sur Paris qui a commencé à se mettre sur TikTok. Et tu l'as vu? Oui. C'est super intéressant. Il a valorisé son travail qui est souvent vu comme un travail pénible. Et il a juste montré en fait aussi comment il rendait beau en fait son métier en mettant le avant-après, ce qui plaît énormément. J'aime beaucoup cette personne. Donc même si j'ai pas TikTok, on peut quand même regarder ses vidéos. Et sur Twitter aussi, c'est très relayé. Mais donc voilà, ça permet de sublimer parfois des travaux qui ne sont pas assez mis en avant. Aussi les make-up artistes qui sur ces réseaux-là vont vraiment se retrouver parce que forcément, ça va leur donner une visibilité qui est plus difficile à trouver sur des réseaux où il n'y a pas cette interaction. Mais voilà, mais TikTok, c'est très bien. Ça, par exemple, quand il y a eu la feta aussi, il y a une recette avec de la feta. Il y a eu une augmentation, franchement, d'achat de feta dans le monde. C'était incroyable. Donc, je pense que c'est encore une question de positionnement et de ciblage. Si ça correspond enfin, si moi, ma cible, c'est des personnes qui vont être sensibles à TikTok, j'irai sur TikTok. Après, comme tout, ça dépend vraiment de ce qu'on attend et de ce qu'on recherche aussi en tant qu'entreprise. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Et tu parlais de Twitter, tu es aussi sur Twitter? Ça marche aussi, ça? Alors, Twitter, ça fonctionne bien. Je pense que ça va permettre de. Ça sert beaucoup, par exemple, pour les grandes entreprises qui vont l'utiliser comme SAV. C'est fou, hein. Mais oui, moi aussi, ça m'a un peu surpris. Mais il y a énormément d'entreprises comme la CAF, par exemple, ou la location logement, où moi, en tant qu'ancienne étudiante où je suis sortie du cycle il y a très, très peu de temps, en fait, lorsque j'avais eu un problème avec la CAF et les allocations logement, je leur ai envoyé un message sur Twitter. Et en fait, du coup, les community managers sont très, très, très présents sur ce réseau et ils répondent. Et en fait, ça permet d'avoir quelqu'un en direct, encore mieux qu'un service client. Et j'adore. J'aurais jamais pensé avoir un problème avec la CAF et m'adresser à Twitter. Moi non plus, mais franchement, ça fonctionne et c'est super. J'aime beaucoup. Ça permet aussi parfois à des entreprises on va dire, qui a peut-être limite un bad buzz, mais en fait de rebondir avec juste une petite phrase d'un community manager qui va énormément bien savoir écrire déjà et qui va un peu retourner la chose. Donc Twitter, ça sert encore. Hein. C'est un très très bon réseau. Moi, j'aime beaucoup. Et puis du coup, ça m'a servi grâce à ça. J'ai réglé mon problème de CAF. J'avais pensé, quoi. C'est comme quoi, c'est vrai que la com, oui, effectivement, c'est partout. Et oui, il faut trouver après. En fait, tous les réseaux vont correspondre à un besoin. Et après, il suffit juste, soit nous en tant que clients consommateurs ou soit nous en tant qu'entrepreneurs, entreprises, de savoir où aller. Et c'est pour ça qu'il
il faut pas faire des choses bêtement et qu'il faut toujours, n'importe quel secteur d'activité, toujours avoir une stratégie. La stratégie, Ouais. vraiment, ça permet d'aller, enfin, de voir plus loin et au-delà. Et on peut faire une stratégie fixe sur le court terme et c'est pas grave si au moyen terme et au long terme, en fait, ça va bouger parce que justement, c'est l'objectif de créer des stratégies et de capitaliser sur les actions mises en place. Ça permet après de bien se resituer ou autre. Et puis aussi faire attention en fonction des tendances du marché, tout ça. Enfin, vraiment, la stratégie, la base. Non, mais c'est vrai, oui, parce que je pense que si tu te lances et que tu n'as rien, enfin, à un moment, c'est vrai, je pense qu'il faut faire appel à un professionnel. Enfin, si tu te lances comme entrepreneur, je pense qu'à un moment, tu ne peux pas être débutant et de te dire, bon, bah, allez, j'y vais tout seul, je vais faire comme ci, comme ça. Non, il faut se faire aider. Bah oui, et non, mais c'est par exemple, enfin, je suis d'accord, mais en même temps, je sais que tout le monde a les clés en fait. Et parfois, il suffit juste de dire, écoutez, ce que vous faites, c'est bien, juste, vous ne le faites pas au bon endroit. Par exemple, pas le bon réseau ou pas la bonne cible client. Et c'est pour ça que parfois, nous, on réalise par exemple des diagnostics en fait qui sont offerts et qui permettent de donner en fait toutes les actions et les possibilités de tout ce que l'entreprise ou l'entrepreneur ou l'indépendant peut faire en interne. Parce qu'en fait, faut que tout le monde ait conscience qu'on est capable en fait de tous faire les choses, même si on a l'impression qu'il y en a qui sont meilleurs, c'est vrai, il y aura toujours des personnes qui sont meilleures que nous, mais si on n'essaie pas, on ne peut pas. Donc, souvent montrer tout ce qu'on peut faire déjà en interne, comme toi, comme moi ou comme d'autres personnes qui vont se lancer, ça donne confiance et ça te donnera confiance pour ensuite, plus tard, avec souvent des moyens un peu plus financiers, un peu plus dégagés, parce que du coup, quand on se crée les finances, voilà, au bout d'un moment, on se dit le budget com, oulala. Il n'y en a pas un porte-monnaie extensible. Voilà, c'est ça. On a tous une limite budgétaire et c'est normal. Et c'est pour ça que du coup, nous, on dit, vous pouvez tout faire ça en interne. Ça va vous permettre vraiment de comprendre déjà comment ça fonctionne et que vous aussi, après, vous preniez cette envie et cette appétence en fait à se dire, OK, bon, là, j'ai atteint mes limites. Je vais me faire aider. Et puis, ça permet de dégager des budgets sur le N+1, N+2 ou N+3 et pas en fait après avoir un trou dans le portefeuille en devant le faire dans la précipitation en mode mince, là j'arrive pas, vite. Et c'est là où souvent c'est mal fait. Donc voilà. Il y a plein de petits commentaires. Moi, j'arrive même pas à les lire. Alors, c'est quoi? Alors, c'est Angéline, oui, parce que chaque cible est différente et le visuel est différent aussi. Après, c'est la découverte des réseaux et ce n'est pas la peine d'être sur tous les réseaux. Effectivement, privilégier la qualité et non la quantité. Bah oui, c'est ça. Hein, clairement. C'est ce que je dis. Le réseau qui nous correspond. C'est ça. Ou le support ou autre, mais oui, clairement. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir la même identité visuelle en tant que personne physique ou avec des supports papier que sur les réseaux. Sinon, nos clients, ils vont être perdus, ils vont se dire, mais je comprends pas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai travaillé là-dessus, moi, justement, que j'avais rien et je sais que oui, maintenant, c'est quand tu as une identité visuelle, on s'identifie à elle. Ouais. Et tu vois, toi, ce que Barbara t'a fait, c'est super, ça te correspond, mais parfaitement. Et du coup. Je savais, de toute façon, il y avait que Barbara, de toute façon, qui aurait pu mais clairement, faire ça. J'ai dit, moi, je fais tellement de trucs que je ne sais pas quoi faire. La révélation. Mais puis voilà, maintenant, on voit que ce soit une bannière, que ce soit un post à toi ou autre, avec ta signature, avec Fred Auger, avec la petite couronne et tout, parce que la reine des bons plans. Et tu vois, ça marque, en fait. Et c'est... je mets une couronne à chaque fois, je m'achète une couronne. Je t'en ramènerai une, j'en ai gardé une de la fête. En carton, tu m'en fais une belle en carton. Allez, je t'en fais une jolie, avec une petite créa visuelle et tout. Voilà. C'est bon. Tu vois, t'es l'exemple même du coup de ça, trouver une personne qui est capable en fait de mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant en tant qu'entrepreneur.
Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus parlant parce que, notamment sur les réseaux, enfin, moi, en tant que commerciale dans une agence de com, je m'en rends compte forcément parce que je fais Eh attention oui. à tous ces petits détails. Mais comme la dernière fois, quand on s'est vu un réseau pro, je m'étais dit, mais c'est génial, maintenant, ça va être tellement plus simple pour elle d'expliquer comment, quoi. Parce qu'en Eh fait, oui. les gens, s'ils s'identifient pas en fait à une identité d'entreprise, ils sont un peu perdus et on peut pas s'identifier à une personne parce on est différent en fait. Et alors que s'identifier en fait à une entité, à une entreprise ou à un logo ou je ne sais quoi, ça va permettre Une en fait. musique même, hein? Ah Une oui, musique. une Tu musique, sais, mais la oui, SNCF, c'est tout bête. Mais t'entends ça? exactement. C'est la SNCF, hein? Non mais ça c'est ouais, clairement. Il y a, je sais plus quoi, même l'autre fois, un logo, je dis, bah c'est ça, mais c'était tout simple. Et je me dis, mais surtout le sonore, je me dis, mais ouais, la com, même sonore, quoi. Ouais, Tu peux faire. ouais, et vraiment. C'est quand même fou, ça. C'est marrant que tu t'en parles parce qu'en plus, actuellement, y a une personne qui travaille sur la communication sonore à Tournord. Donc, c'est Samuel et au pire, on mettra le petit contact en dessous. Ah Il oui, crée en fait des sonorités sur mesure. Il a aussi des comédiens pour les voix off ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que la communication sonore est, je trouve, trop peu exploitée alors qu'elle a un réel impact. On l'entend avec ouais. le toudoum de Netflix ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Tu le sais, tu le vois pas, tu le sais. Tu C'est sais ça. que c'est vrai. Et C'est. ça nous marque parce qu'on est tous soit visuels, soit on va être beaucoup plus sur le toucher, l'ouïe, vraiment en fait, ou tout. Il y en a, ils sont capables d'être bons en tout. Mais c'est pour ça que c'est important de, au-delà de se dire, ok, il y a le print, enfin tout ce qui est papier, il y a le web, il y a tout ça. Bah, il y a aussi il y a aussi l'audition, il y a aussi tout ce qu'on peut entendre. Et c'est pour ça que les vidéos sont une valeur ajoutée lorsqu'on va en faire parce que du coup, les personnes, elles aiment beaucoup entendre et elles mémorisent mieux. Et en voyant, du coup, avec du visuel, c'est encore plus impactant. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais. Et je vais répondre à Thierry, chiche pour la couronne. Bien sûr, chiche. Alors là, tu peux pas me le dire deux fois. Hein. C'est ça qui. Ah ouais, non, mais là, Thierry, là, attention. Dès qu'on me met au défi, c'est bon, je relève le défi. Ah oui, ça oui, hein, faut pas. On rigole pas avec toi, hein, attention. Ah non, attention. Non, Extravertie mais sérieuse. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de community managers qui sont timides dans la vie de tous les jours et d'être sur les réseaux, de communiquer à la place des clients et de faire ça derrière un écran. Mais ils révèlent leur personnalité et leur créativité parce que c'est un vrai métier. Hein. Je le fais pour l'agence et ouais, ça prend du temps. C'est incroyable ce métier. Par contre, ça peut faire évoluer une entreprise, mais vraiment, c'est super intéressant aussi le community management. Là, tous ces nouveaux métiers, vraiment, ils vont apporter, en fait, ils vont pas écraser les autres métiers, ils vont vraiment juste pouvoir apporter du plus, en fait. Tout se complémente. Mais ouais. Quand on voit, alors regarde Léonie, là, regarde, Léonie, il me semble qu'elle était là, je l'ai vu passer. C'est vrai, voilà, c'est une community manager. Et puis, je pense que tout le monde peut travailler ensemble, chacun peut s'apporter. Même si vous êtes dans la com, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ah oui. Nous, on n'est pas une agence de community manager, par exemple. Voilà, quand on nous fait cette demande ou quand on voit qu'il y a un besoin sur ça, mais directement, on va envoyer à des confrères de communication dans le community manager parce que chacun son métier, c'est vraiment. Ah là là, je sais pas comment il faut. Parce que juste pour mon entreprise, l'entreprise BTG, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, j'imagine pas quand il y a plusieurs clients et qu'il faut tout analyser, les postes et tout. C'est long, c'est vraiment très long. Mais oui. Ah non, c'est presque ce qui m'est voté pour Ariana. Lol. Ah oui, Ariana, dis pourquoi Ariana, parce qu'il y en a, ils vont se dire c'est qui Ariana.
Parce que lorsque je mets du liner, donc là on rentre clairement dans le perso, mais lorsque je vais mettre un petit trait liner, donc pour certains qui ne savent pas, et que je fais une petite queue de cheval, Prince dit que je ressemble à Ariana. C'est pas le premier à m'avoir dit, mais Ouais, bah oui. j'aimerais bien. Non, tu dois être aussi grande qu'elle. Je suis plus grande qu'elle. C'est pas incroyable. Alors, sachez que je fais 1m58. Donc, pour que je sois plus grande que quelqu'un, il faut y aller. Ah oui, tu vois. Elle est quand même plus petite. Elle est plus petite, mais bon, on peut pas comparer, elle est incroyable. Mais, bah, elle a un talent, chacun son talent. C'est pas la même com. Ah bah non, elle, ça comme, c'est elle-même. C'est sa voix, Mais comme c'est quoi, ça. elle, c'est la sonorité. Non, mais oui. Là, vous êtes toutes les filles. Ah, merci, Prince. C'est gentil. Merci, Prince. Faut que tu viennes aussi, toi. Il n'y a pas de raison. Il faut que tu viennes participer à Vie ma vie d'entrepreneur. Je t'attends. Là, on se cale ça. Prince veut Bah, qu'il vienne faire un petit live. et puis, c'est bon enfant. Moi, j'aime bien. Je veux pas un truc compliqué. Donc, tu vois, c'est pas. Là, j'ai stressé un petit peu pour rien, j'avoue. Mais c'est. Non, ben ouais. Puis après, moi, j'ai pas de questions. Voilà, ça marche comme ça. Après, quand tu vas parler, je vais dire, ah bah oui, bah tiens, ça, voilà, il y a pas, rien n'est défini et c'est ça qui est bien. Non, oui. Mais tu vois, même toi, tu as commencé à créer en fait ces lives et je trouve ça super bien en fait. C'est vraiment Ben top. oui. De un, parce que ça correspond à ta personnalité. Et de deux, en fait, tu fais. C'est une sorte de. On appelle ça sur YouTube un chit-chat où en fait. Ah, Où tu t'échanges, tu parles et avec des personnes ou autres. Et vraiment, je trouve ça super valorisant parce qu'en fait, tu mets en avant les entrepreneurs, les personnes, leur parcours, ce qu'ils font. Et tu vois, c'est comme ce que je disais, on est tous reliés. Et en fait, c'est ça. si on se C'est ça. valorise tous, après, forcément, on ne peut pas travailler avec tout le monde, on ne peut pas recommander tout le monde. Mais Ben après, ça crée du feeling. Et on se dit, comme pour un banquier, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne banque. C'est la personne qu'on a en face de nous qui compte. Si on a un mauvais conseiller, qu'on soit dans une banque qu'on adore, on ne va pas rester ou on va changer de conseiller. Bah, mais c'est voilà. pareil. Il y en C'est a qui pour aime tout bien le se monde. lever, là? Ah, c'est Angéline. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses, Anaïs? Faire du marketing de réseau et de community manager, c'est deux métiers différents pour avoir fait les deux. Mais les deux sont deux méthodes différentes et ça marche aussi. Ah bah oui, Oui. je pense. Bah, je pense que c'est des métiers qui vont de plus en plus travailler ensemble, Bah forcément oui. sans enlever l'objectif de l'un ou de l'autre, Ouais. notamment parce qu'en fait, il y en a un qui va servir en fait à mettre en avant et il y en a un autre qui va servir en fait à élaborer justement cette stratégie pour permettre de mettre en avant, qui ensuite va être amené au commercial, qui lui va se servir de ça en fait. Moi, Mais je oui. pense qu'on doit les dissocier, mais en se disant que c'est une collaboration. C'est un travail de collaboration. Et puis, ça va permettre en fait aussi de créer une cohérence qui est super importante. Si le ton de communication avec le ton de marketing, il y a rien qui, si c'est pas complémentaire, ça va être, on va dire, contre-productif. Et après, le commercial, il va se perdre dans son discours. Et c'est là où en fait, ça va être plus dur. Alors que si on utilise les bonnes méthodes, on travaille avec les bonnes personnes, on travaille ensemble, tous les services ou autres, ça va permettre en fait de donner une impulsion. Et ça marche avec plein d'autres métiers. Par exemple, je travaillais dans le BTP en tant que commerciale acheteuse et j'adore le BTP. C'est un monde où les gens, ils sont comme ça. Et j'ai rencontré des très très belles personnes dans le BTP. J'aime beaucoup le franc-parler, j'aime beaucoup la manière de faire. C'est très formateur. Et puis, par exemple, du coup, dans le BTP, il va y avoir un bureau d'études qui va justement élaborer tout ce qui est plan ou autre, comme ça, par exemple, dans une menuiserie. Mais l'atelier, c'est super important, le relationnel entre eux, parce que du coup, si le bureau d'études élabore des plans qui vont être pas possibles, en fait, on va dire, à la fabrication, s'il n'échange pas avec l'atelier, il va y avoir en fait soit des débits de menuiserie qui vont être faits et du coup des taux de perte parce que ça ne va pas s'assembler comme il faut, soit en fait ça va pas aller, il va y avoir beaucoup de dysfonctionnements. Et du coup, c'est pour ça, comme pour le marketing, la com, comme pour le bureau d'études, les ateliers hauts, tous ces métiers, en fait, faut comprendre que c'est super important
de Bah ouais, travailler ensemble. Et encore une fois, communiquer. La communication, c'est ça. Hein. Mais oui, hein, c'est la c'est base. ça. Hein. C'est Il y la a base. pas. Oui. En plus, dans une entreprise, la communication interne, elle est d'autant plus importante que la communication externe. Pourquoi? Parce que du coup, s'il n'y a pas une bonne communication en interne, bah, il va y avoir un message qui va être faussé. Et c'est pour ça que c'est très, très important de savoir dire les choses, de vouloir comprendre ses collaborateurs et aussi bah, peut-être ses sous-traitants, ses partenaires ou autres. Parce qu'en fait, bah, la communication, si elle est mal faite, bah, par exemple, quelqu'un qui va être dévalorisé dans une entreprise, de base, c'est lui le prescripteur principal de l'entreprise. Si il Ouais. échange avec des personnes dans une fête ou alors à un mariage, tout comme ça, et qu'il échange et qu'il dit bah ouais, moi, mon entreprise, ça se passe comme ça en interne, vraiment, et ben en fait, ça va donner une image négative. Mais on ne sait pas à Ah qui ouais. on s'adresse forcément et des personnes connaissent des personnes et des personnes, encore une fois, le réseautage. Et du coup, c'est là où ça peut donner une mauvaise image de l'entreprise en interne et on va plus avoir envie de travailler parfois avec cette entreprise, même si elle est très très bien, parce que justement, on sait qu'ils se comportent mal avec les salariés ou qu'il y a une mauvaise communication. Et c'est pour ça que la communication en interne, elle est très importante aussi. Ah ouais, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais oui, hein, c'est Ouais. vrai, il n'y a pas que en externe. C'est vrai ce que tu dis en plus. Ouais, 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 ouais. Et alors, attends, qui c'est qui a mis, qui peut pas écrire? Après, c'est mis Julien Saunier, il peut pas commenter cette discussion. Bah si, il peut, c'est en public. J'ai dit qu'il m'a fait une demande d'amis, mais il peut quand même. Bah oui, je sais pas, j'ai pu passer. Mais non, il peut, normalement, Julien, tu peux écrire. Julien, Et tu peux écrire. C'est une fausse excuse que tu nous dis, c'est que tu ne veux pas commenter. Ah, ouais. Ah oui, parce qu'il y avait quoi? Beaucoup se mettent en tant que VDI, ils ne peuvent pas forcément faire une formation dans le digital. C'est pour ça, une amie a fait ça, elle a exercé en tant que VDI. Elle a utilisé cette formation et cette expérience pour créer, développer son activité. Bah oui, après, voilà. Hein, Michael, bah oui, lui aussi, voilà, c'est pouvoir apporter des solutions digitales à mes collaborateurs. Non, mais complètement, hein, Ouais. Et puis c'est la complètement CCI, ça. la CCI, elle aide énormément, elle met beaucoup de choses en place justement pour aider bah, les entrepreneurs qui se lancent. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont former lors d'ateliers pour pouvoir en fait bah, faire comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un site marchand ou une page vitrine, Oui, vraiment bah oui, voilà, expliquer. je pense, ouais. Oui, je pense que expliquer, c'est super important. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus voilà, d'ateliers comme ça, des assos ou des petites Ouais, formations qui vont être faites. Et ça, c'est super bien parce que du coup, même si on n'apprend pas un métier en général, on apprend comment ça fonctionne. ouais. Et je pense que tout le monde est capable d'avoir une compréhension, qu'il soit du métier ou pas. Et voilà, donc c'est pour ça aussi il y a la CCI que je peux mettre en avant par rapport à tout ce qu'elle va mettre en place pour les lanceurs d'entreprise. Et Ouais. nous, on aimerait bien aussi pouvoir après intervenir chez eux pour bah, aider et expliquer. Par exemple, un entrepreneur qui va être en face de moi, il va me dire bah, je ne sais pas sur quoi communiquer et je vais juste bah, lui dire bah, de base sur ça, sur un court terme, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de dégager 4 000 euros, vu que votre objectif, c'est pas ça. Soyez pas sur, par exemple, Instagram, parce que bah, il n'y a Ouais. pas d'intérêt pour vous. Enfin, vraiment, voilà. Oui, après, voilà, Aider, c'est ouais, ouais. Ça leur faire dépend. comprendre, aider, et après, d'eux-mêmes, enfin, tout le monde est capable, en fait, après, de soi-même, de pouvoir faire de grandes choses et de belles choses. Parce que de toute façon, dans Ah tous bah les cas, oui, oui. viser loin pour aller haut. Et après, peu importe jusqu'où on va, tant qu'on vise loin pour aller haut, c'est bon, on ne fera que monter. Mais oui. Ouais. Mickaël, impératif pro. Oui, Mickaël, bah à bientôt, oui, il n'y a pas de souci. À bientôt. Ouais, ouais. Je Avec suis une plaisir, avec éternelle plaisir. optimiste. Hein? Je suis une éternelle optimiste. Bah, tant mieux, mais il en faut. Il y en a assez qui font la tronche, qui sont, voilà, que c'est pas toujours évident. Bon, la vie est belle quand même de se dire, Bah oui. voilà, c'est. Non, non, Et il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bah, c'est bien, on a des petits pouces tendus, tu vois, c'est bien. C'est bien, il y en a qui ont interagi, ça fait plaisir. Bon, à part Julien là, qui ne pouvait pas écrire. ouais, non mais Julien, on va lui racheter un téléphone là, on va se cotiser. Camille Kiki là, pour pas citer.
C'est bien, ils me Non. suivent. D'ailleurs, je crois qu'actuellement, ils sont dans un bar. Ah, Réunion d'accord. pro. Ah, Réunion. Ah oui, ah bah voilà. Oui. Ah oui, Entre pros, oui. quoi. Bon. C'est ça qui est top aussi avec nos réseaux pros, c'est que au-delà de ça, en dehors, en informel, en dehors des réunions pro, Ouais. on va boire des verres, on va manger ensemble, on va déjeuner et on parle de C'est nos actus. voilà. Enfin, c'est génial ça. Puis c'est vrai que tu fais des rencontres, des personnes que tu rencontrerais pas de toute façon Ouais, si tu n'étais pas dans un réseau. Enfin, c'est ça. moi, je Et me dis quand tu es entrepreneur et que tu n'es pas dans un réseau, ouais, c'est compliqué, quoi. ouais, je pense Alors oui, qu'on peut se sentir mais seul. franchement, à un moment, faut y aller, quoi, si tu veux, Bah enfin, si oui, tu veux réussir à justement trouver des personnes que tu ne pourrais pas rencontrer comme ça, il n'y a que le réseau. ouais, c'est vrai. Et en plus, ça permet de pas se sentir seul. C'est Ben oui, ça, c'est important. Moi, je sais que je suis salariée, mais ben oui. ça me permet quand même de ne pas être seule parce que je suis seule, la seule commerciale, ce qui fait que je suis quand même beaucoup dans mon action d'être un peu partout, nulle part ou autre. Et si je Ah ben crée, oui. enfin, si j'avais pas une création comme ça de humaine avec des personnes qui font le métier de commercial ou chef d'entreprise, mais de toute façon, un chef d'entreprise, c'est à lui-même tout un tableau de métiers. Mais ça permet vraiment de ne pas être seul, en fait, et de se dire, en fait, oui, au-delà de créer un réseau professionnel, je suis en train de me créer un réseau d'amis professionnels qui vont me permettre, si j'ai une problématique, je passe un petit coup de fil et est-ce que tu sais pourquoi j'ai ça ou est-ce que machin et franchement Ouais. parfois ça peut aider juste un petit coup de pouce comme ça permet à un entrepreneur, à un indé ou autre de se dire Ah ok je suis pas tout seul, ça est arrivé à plein de gens et ça fait du bien. Ça fait du bien de ben se dire on oui. n'est pas tout seul. Donc C'est important, ouais. Mais non. bah oui. Oui. Ils sont dans un bar, regarde, avec Alex et Julien. Ah bah bravo, hein. Bonne réunion, les gars. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a mis, Émilie? Ouais, et on se sent moins seul, grave, aux soirées réseau. Mais oui, Ouais. et ça permet de sortir la tête de guidon. Ouais, ouais, complètement, Émilie. Ça, ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah oui, oui, oui. Voilà, Puis t'as comme, besoin de. comme pour le live, pardon. Comme pour le. C'est parce que je suis un petit peu en décalé et je me rends compte après, quand on parle, je suis un petit peu en D'accord. décalé. Mais oui, ça permet de faire de très très belles rencontres et du coup de se dire bon, ce soir, oui, allez, je vais aller en after work. Bon, allez, Oui, réunion le matin, allez, comme ça, je me lève et ça me motive en fait. oui. Et ça peut aussi, comme pour là, l'échange qu'on a, en fait, moi, ça me plaît énormément mon métier. Et au-delà de, ok, je suis commerciale, ok, je vends un service, ok, j'ai besoin de clients comme tout le monde. J'aime ce que je fais. Du coup, de pouvoir parler avec Ouais. des professionnels, même du même corps de métier, j'adore parce que Ah ils ben oui. comprennent pourquoi je suis autant animée. Parce que quand on fait un métier qu'on aime, mais Ouais. c'est. Enfin, moi, j'aime trop. Ah oui, non, mais toi, quand on parle, enfin, voilà, c'est ça que j'aimais bien. Moi, c'est vrai que tu es une passionnée, toi. C'est. C'est tout ou rien. Oui. Ouais, non, mais voilà, je trouve, bah ouais, tu t'éclates dans ce que tu fais. Ça n'a pas de prix, quoi. Bah oui, en fait, j'ai découvert la com vraiment il y a moins de 2 ans et je me suis dit, mais Voilà. waouh! Genre, j'étais choquée en tant que commerciale, Ouais, j'étais habituée à me dire fais du chiffre, fais du chiffre, fais du chiffre, des ventes one shot et tout, ça me plaisait pas tant. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait vraiment la bonne voie? Parce que moi, ben j'aime pas, ouais, je suis moi-même la cliente de quelqu'un, j'aimerais pas forcer la main à quelqu'un. Et bien sûr. du coup, de travailler dans la com, enfin, en tout cas pour moi, vu que c'est ce qui m'a vu une nouvelle perception du commerce, je me suis dit, ah, je peux faire plaisir aux gens, du coup, c'est bon. Parce que Ouais, c'est ça l'objectif de base. Et du coup, mais ouais, non, une vraie révélation. C'est pour ça que même mon sujet de mémoire, je l'ai fait sur le rôle de la communication dans le marketing et en fait ah oui, l'importance du marketing dans la com et le mix gagnant entre eux, quoi. La mais bien sûr. complémentarité et tout. Et comme j'ai dit avant, dans tous les corps de métier, il y a ça en fait. Il y a un mix gagnant et Ouais, faut juste se dire que aujourd'hui c'est bon, on fait plus un métier
pour faire un métier, maintenant, il faut qu'on fasse des choses qui nous plaisent. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire des choses, il faut qu'ils le fassent. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que là, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Non, mais oui, ça marche. Mais oui. c'est super important de se lancer parce que au pire, même s'il n'y a pas une réussite à la fin, c'est pas grave. Ça permet en fait de se dire, ok, là, ça n'a pas réussi. Mais c'est pas, il faut pas le prendre personnellement. Je pense que parfois, c'est que c'est pas le bon moment. Ou alors, il y avait pas, c'est trop tôt parce que parfois, on a des idées qui sont trop innovantes. Ou alors, c'est pas la bonne région ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas un échec global, c'est juste une étape. Eh oui. Et il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui, du coup, après se disent ouais, moi, j'ai fait un échec total au début, puis maintenant, ça marche bien. Et c'est cool. Ces parcours-là sont très, très intéressants à comprendre. Ah, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Là. Ouais. Et bah, c'est bien. Bah, tu vois, ça fait 1 heure, hein, tu vois, mine de rien qu'on a fait. C'est ça. Ah Moi, oui, au début, j'avais j'ai même pas une demi-heure. Puis après, bah, tu vois, maintenant, on est sur du 1 heure parce que ça va tellement. J'avais même pas vu. Je parle beaucoup. C'était intéressant. De toute façon, on va mettre tes coordonnées, te retrouver. Bah, de toute façon, c'est Anaïs Navas-Velasco. Hein, c'est comme ça qu'on te retrouve principalement sur LinkedIn. Hein, c'est ça, c'est là que. On communique, je vois les commentaires. Eh oui. Bah, je suis une pipelette de base, j'ai choisi le bon métier. Nos échecs nous font grandir. Mais complètement. Puis, on ne va pas dire que c'est pas forcément un échec. Il faut se dire, allez, il ne faut pas le prendre comme ça. Ouais. Je pense que, comme disait Laurie à l'ancienne, la chanteuse, la positive attitude. Mais elle a raison. Il faut juste pas se prendre la tête. C'est une leçon de la prochaine. Un échec, je me dis, voilà, c'est une leçon. Et puis, après, il faut le prendre comme ça. Bah oui. Et c'est que ça ne devait pas arriver. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, exactement. Voilà. Après, on dit que les hommes sont bavards. Oh, ça va, Thierry, là Alors, moi, j'assume totalement d'être la pipette. Oui. C'est pour ça que les gars à l'agence, ils mettent leur casque. Hein. Clairement. Tu pars quand au rendez-vous, Anaïs? Ah non, mais c'est bien. Bah, ça m'a fait super plaisir en tout moi cas aussi. de te voir. Comme ça, tu vois, ça permet de bien finir la journée. C'est vraiment ça m'a savoir un peu plus sur des choses que je ne savais pas forcément. Voilà, donc je trouve que c'était très intéressant. Merci. On avait du monde là qui a participé. Là, bon, ceux qui sont en after work, bonne soirée à vous, pas d'abus, parlez bien business. Toujours. Ils font comme à la méthode en Espagne. En Espagne, on échange beaucoup à table, beaucoup en mangeant du vin. C'est là où on fait les meilleurs business. Mais oui, c'est vrai en plus. Ouais. Non, mais on a passé un super moment. Je suis très contente. Merci beaucoup à tout le monde pour la participation et puis à toi de m'avoir invité vraiment. Mais ouais, puis de toute façon, je vous dis, hein, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent faire comme Anaïs, vivre ma vie d'entrepreneur, faut pas hésiter. Hein, vous me mettez un commentaire, vous me voyez un MP, enfin bref, peu importe. Mais oui, il faut sur mon blog, j'ai même mon 06 pour m'appeler, c'est pas gênant, au contraire. Et puis voilà. Et puis, toute la semaine, enfin chaque semaine, on retrouve. Donc la semaine prochaine, ça sera pas un homme, mais ça sera un couple. Ah, top. Avec 2 Bruxellois. Spoiler alert. Ouais. Un gros teasing. Non, c'est super. Merci encore à toi. Et vraiment. Merci à toi, Naïs. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. De toute façon, ça va rester je vais le rediffuser sur la page, sur le YouTube. Et puis comme ça, vous pourrez réécouter ceux qui n'ont pas tout entendu. Prenez des notes. Et puis voilà. Et si vous avez besoin, appelez Anaïs. Voilà. Avec plaisir, passez à l'agence pour un petit café. Je serai 2 heures avec elle, mais c'est pas grave, vous aurez quelque chose. Voilà. Venez boire un petit café. En groupe, c'est possible. Je t'appelle, Prince. Bon, allez, je vais vous laisser. La soirée commence bien, là, déjà. Donc, des bisous à tous. Belle soirée à vous. Et puis, on se revoit bientôt. Anaïs, encore merci. Merci à toi encore. Et puis, à très bientôt, tout le monde. Voilà. Très vite. Allez, je vous fais des bisous à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.